Moi je m'appelle Amara, j'ai 27 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur en 99, 99-2000, et je suis un chrétien algérien de Kabylie. Comment tu es devenu chrétien? Et comment c'était avant? Qu'étais-tu avant? C'est vrai qu'avant j'étais musulman comme les autres Algériens, et puis j'étais musulman aussi pratiquant, je pratiquais l'islam comme les autres, et puis c'était ma manière de chercher Dieu, en quelque sorte. Et force à force que j'ai lu le Coran à plusieurs reprises, et puis j'ai rien senti dans mon cœur, franchement. C'était comme un livre pour moi. Même si que je cherchais Dieu, on nous a dit que c'est un livre de Dieu, etc. Mais pour moi, j'avais rien ressenti vraiment, comme de l'amour dedans, si on peut dire. Parce que la parole de Dieu, on peut la reconnaître à travers son amour, comme il nous a prouvé ça dans l'Évangile. Et donc depuis, même si que j'ai été musulman, je continue quand même à vivre dans le péché. Et pour moi, la façon d'enlever le péché, la façon de me débarrasser de ce péché, le moyen c'était de l'eau, comme ils nous ont enseigné dans le courant. C'est-à-dire notre péché sera parti dans la dernière goutte de l'eau. Et finalement, c'était pas ça. Et le péché part pas dans la dernière goutte d'eau, mais par contre, j'ai découvert que le péché, il y a un seul moyen qui existait et qui existe encore, et qui sera toujours à vie, c'est Jésus, c'est bien Jésus. C'est vrai que dans le Coran, j'ai lu à travers, c'est qui Jésus. Dans le Coran, c'était un simple prophète. Et c'était déclaré même le fils à Marie. Chez nous, au cabinet, quand tu dis le fils à telle femme, c'est un déshonneur. Et même chez les Arabes aussi. Donc c'était une manière de déshonorer quelqu'un déjà. Vous voyez? Donc j'avais pas cette occasion de connaître Jésus bien avant. Pour moi, c'était un simple prophète, et comme les autres. Mais je me rappelle un jour, c'était le jour de la veille, on se préparait pour faire le jeûne musulman. Et c'était là le témoignage a commencé, c'était là où Dieu m'avait parlé. Parce qu'avant, dans ma tête, Dieu ne parle pas. Dans ma tête, Dieu, il peut nous entendre, mais il ne parle pas. Parce qu'on nous a caché cette vraie image de Dieu. Et on nous a caché cet amour aussi. Donc, avant, c'est vrai qu'on m'avait prêché la bonne nouvelle. On m'avait parlé de Jésus, c'est vrai. Mais pour moi, le vrai Jésus, c'est celui qui est dans le Coran. Je n'ai pas donné cette occasion à dire que le vrai Jésus, c'est celui qui est indiqué dans l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Et c'était cette parole qui est venue en chair et en os sur terre. Mais je me souviens que le jour qu'on m'avait parlé de Jésus, quand on disait Jésus est fils de Dieu, c'était là où j'ai jamais couru dans ma vie à cette vitesse comme l'autre jour. Surtout quand on m'avait dit Jésus est fils de Dieu, pour moi fils de Marie, c'est tout. Mais après le temps, je me souviens que ces jeunes-là, maintenant ce sont des frères, mais avant c'était des jeunes, pour moi c'était des gens simples, on m'avait donné l'Évangile, le Nouveau Testament, j'ai continué à lire, j'aime bien, comme je le disais, je cherchais Dieu. Alors on m'avait donné cet Évangile, donc je l'ai lu aussi, et j'ai trouvé que dans cet Évangile, il parle que priez sur ceux qui vous maudissent, bénissez aussi, aimez vos ennemis. J'ai trouvé que des paroles immables, j'ai trouvé que des paroles qui viennent jamais d'une simple personne, d'un homme terrestre, comme on dit. Finalement, ces paroles m'avaient vraiment touché, mais j'étais très lié aussi par cette religion, par les traditions, par la peur, par plein de choses, par le péché aussi.
Donc, je me souviens que la veille du carême, on se préparait pour faire le jeûne musulman, et c'était là où j'ai fait une petite prière dans mon cœur. Pour moi, c'était juste une simple demande finalement. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était une prière, et j'ai compris aussi que Dieu il nous entend. Et c'était là où je demandais, Seigneur, vraiment, si le vrai chemin est vraiment Jésus, si la vraie parole de Dieu, ta vraie parole, c'est cet évangile, t'as qu'à me le prouver. Disons, c'était une cloison que je faisais. Et si c'est le courant, la vraie parole, ta vraie parole, t'as qu'à me le prouver. Et moi, je te donne mon cœur dès maintenant. Je me souviens que j'ai pas reçu la réponse en cette instance, mais je me souviens que j'ai dormi, bien sûr, j'avais pris ma douche, je me préparais pour faire le jeûne musulman. Et le lendemain, je me suis réveillé pour y aller à l'école comme d'habitude. Alors c'était là où j'avais refait la même prière, la même demande que j'avais fait la veille même. Alors je me disais, Seigneur, l'évangile que j'ai lu, il n'y a que des paroles qui m'ont touché. Et le Coran aussi, c'était la religion des ancêtres et tout. Alors là, Seigneur, je veux que tu me le prouves là, maintenant. Pourtant, c'était là le plus grand miracle qui s'est passé dans ma vie. C'est que je me souviens que je me suis dirigé vers la bibliothèque, là où j'ai mis mon évangile, et là je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire. J'avais une certaine assurance que j'aurais une réponse quelque part, que ce soit de l'un ou de l'autre. Et c'est ce qui est merveilleux, je me suis dirigé vers l'évangile. Donc le hasard n'existe pas pour Dieu. Et c'était là que j'ai ouvert mon évangile et je commençais à lire. Et je suis tombé sur le verset qui disait « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel ». Et là, j'avais compris le message du Seigneur. J'ai fermé l'évangile. Je disais « Seigneur, merci ». Je me suis mis à genoux parce que j'avais appris cette prière dans l'évangile aussi, « Notre Père qui es aux cieux ». Et je me suis mis à genoux et je priais, je demandais pardon, je pleurais même, ça je me souviens. Et c'était des larmes qui viennent du cœur, c'était des larmes de reconnaissance aussi. J'ai demandé pardon amèrement à Jésus parce que j'ai raté plusieurs années dans ma vie. Je ne l'ai pas découvert. Mais je sais que comme il a dit, il a dit que je vous ai choisi, je vous ai appelé par vos noms. Et c'est là que actuellement je vis cette parole vivante qui est l'évangile et cet amour aussi de Dieu. Parce qu'avant on nous a parlé de l'amour de Dieu, mais c'était un amour artificiel, si je peux le dire. Parce que c'est vrai que j'ai lu dans le Coran tous les noms de Dieu, tous les noms d'Allah, mais il y avait 99 noms de ce Dieu, enfin, le Dieu à travers l'islam, mais il manque un. Jusqu'à ce jour-là, je ne peux pas dire que c'est un défi, mais c'est un appel aussi, et c'est un appel à nos frères musulmans, et c'est un encouragement de leur dire, essayez d'ajouter ce vrai nom qui manque, parce que sans ça, le vrai Dieu, ils ne peuvent pas le découvrir. Et c'est ça le nom qui manque, c'est Dieu est amour. C'est l'amour qui manque dans toutes les religions. Parce que Satan peut nous donner toutes les richesses du monde. Satan peut nous donner tout ce qui est terrestre, mais il n'a pas d'amour dans son cœur. S'il a le cœur d'abord. Alors actuellement, je suis heureux. Et à la maison, chez moi, ils ont tous remarqué ce changement qui commence déjà à se dévoiler petit à petit. Et là, je vois la main du Seigneur sur moi. Et ici, il me bénit chaque jour. Je ne dirais pas que je suis riche, mais je suis riche en sa parole et en son amour. Et ma famille aussi, ils ont accepté Jésus dans leur cœur. Je peux dire qu'en cachette. Et peux-tu maintenant nous préciser exactement ce qui s'est passé juste pile après ta conversion, cette élimination que tu as eue, hein, parce que tu t'es mis à prier.
C'était ce jour de Ramadan. Oui, c'était le jour de Ramadan. Je me souviens très très bien que c'est vrai que c'était pas facile de dire à mes parents que ça y est, j'ai donné ma vie à Jésus. J'avais pas trouvé un moyen de leur dire que ça y est, j'ai donné ma vie maintenant, je vis plus pour moi-même et je suis plus musulman, je suis plus mondain. C'était pas facile de le dire à mes parents. Parce que premièrement, la tradition en Algérie nous a enseigné de respecter déjà les parents. Je dis bien la tradition. Et c'était ma manière aussi de vivre chez mes parents. Donc je ne pouvais pas leur dire que je suis chrétien maintenant. Et je me souviens que le matin même, je me suis dirigé vers la cuisine pour manger. C'est vrai que c'était strictement interdit parce que c'était le jeune musulman, mais moi, ça y est, j'avais décidé, et j'ai décidé aussi de donner ma vie à Jésus à travers la réponse qu'il m'avait donnée à travers l'évangile. Et franchement, je peux vous assurer que j'avais une force intérieure, j'avais une assurance totale, parce que j'avais pas peur de le dire après, par la suite. Parce que cette paix est rentrée dans mon cœur quand j'avais accepté Jésus. Parce que cet amour aussi, et il y avait de la compassion envers mes parents, et envers mes voisins, mes cousins, et tout le monde. Donc je n'avais pas peur de leur dire, c'est vrai, je savais qu'il y aura des dégâts même, si je peux le dire. Il y aura peut-être des catastrophes, si je peux le dire. Mais en fin de compte, il y avait ma mère, je me souviens, qui me criait dessus. Ramara, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'elle avait entendu des casseroles, des trucs dans la cuisine. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me souviens que je lui ai dit, je mange. Elle me disait, si tu manges, t'as qu'à prendre ta valise et ton cartable et tu sors. Et tu ne reviens plus à la maison. C'est vrai que ça m'a fait très très mal. Mais dans mon cœur, j'ai décidé de suivre Jésus. Et c'était pas facile aussi. Par contre, à mon père, j'avais vraiment peur parce que il m'avait rien dit. Il préférait le silence. Le silence, pour lui, c'était, d'ailleurs, comme on dit, le silence parle. Et pour moi, son silence, c'était une vraie menace pour moi. Et malgré, j'avais pas peur, toujours. Malgré que je vivais chez eux, malgré que je savais qu'ils vont me menacer aussi de m'éloigner même de la tribu, si je peux le dire. Même parce qu'il y avait plein de chrétiens et de chrétiennes aussi, qui ont été chassés de leur territoire, qui ont été chassés de leur pays, qui ont été chassés de leur maison. Ils ont tout perdu, mais à cause du nom de Jésus, ils ont accepté. Et pour moi aussi, c'était la même idée dans ma tête. Pourtant, j'ai jamais lu l'histoire des chrétiens. Mais pour moi, je l'ai vécu aussi. Comme d'autres chrétiens et chrétiennes, algériens, kabyles aussi. Et par la suite, c'est vrai que j'ai continué à vivre cette joie, malgré qu'il y avait une paix dans mon cœur, mais quand même, j'étais très gêné, si vous voulez, dans mon cœur, parce que il y a un côté mondain qui me disait toujours, parce que j'étais tout frais, qui me disait, tu vas abandonner tes parents, ils vont te chasser, tes frères, tes oncles, ils vont. Jésus est toujours amour. Jésus est toujours un vrai ami, proche de nous. Jésus est toujours prêt à dire à tout le monde, mes frères, mes amis. Dieu le Père est toujours prêt à les accueillir, à les recevoir. Parce que le festin est déjà prêt. Alors il attend que ses invités. Et je peux dire que nos amis musulmans, ce ne sont pas des invités, mais ce sont les propres enfants de Dieu, s'ils vont accepter Jésus dans mon cœur. Parce que Jésus, je ne peux pas dire que Jésus c'est le pont pour passer vers Dieu, mais à travers Jésus, ils vont découvrir le vrai Dieu.